Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur Ken Taylor. Bonjour, pasteur Ken. Bonjour Nadine. Comment allez-vous? Ça va très bien, très content d'être là. Très content de vous avoir. On a fait des émissions avec vous il y a quelques temps. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler de votre témoignage, de raconter un petit peu ce que Dieu a fait à travers vous, dans votre vie. Vous êtes venu au Seigneur très jeune et le Seigneur vous a amené très, très loin. Et on va commencer l'histoire à ses débuts. C'est que vous, en fait, vous venez d'une famille dont les parents sont divorcés, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, l'histoire, c'est une histoire de l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la fidélité de Dieu. Donc, mes parents se sont séparés et divorcés quand j'avais 9 ans. Et par la suite, c'était vraiment difficile. Ma mère est tombée vraiment dans une dépression assez grave. Et pendant une année, c'était vraiment sérieux. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, elle rentre à la maison rayonnante de joie. Okay. Un changement radical que j'ai remarqué, même en tant que jeune enfant. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Et donc, bref, son agent d'assurance a témoigné et a partagé la bonne nouvelle de Jésus avec ma mère. Elle est née de nouveau. Et pas longtemps après, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Malheureusement, ma vie chrétienne pour les premiers 6 ans, quand même jeune, de 10 à 15, 16 ans, c'était qu'est-ce que j'appelle une vie chrétienne yo-yo. C'était des hauts et des bas, montagnes russes. Et finalement, j'ai passé par une période même de rébellion où je me suis dit, non, je vais tout simplement faire ce que je veux faire. Et j'ai fait des choses dont je ne suis pas vraiment fier. Mais la bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, j'étais en fait mise en dehors de l'école pendant une semaine, comme punition, moi et plusieurs qui étaient des journalistes de l'école secondaire. On avait fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et on vous a expulsé de l'école. Oui, expulsé, mais voici la bonne nouvelle. Je dirais que c'était mercredi de la semaine. Au début, j'étais content. Wow, je suis en vacances. Mais mercredi soir, je m'en souviens, c'était vers minuit. La tristesse, et la Bible en parle, de la tristesse de Dieu qui mène à la repentance est venue sur moi. Je n'ai pas prié, mais je me suis couché. Et pendant que je dormais, il y a même un verset qui parle de cela, Psaume 127, verset 3. Le Seigneur m'a vraiment visité. J'ai eu une expérience avec mon Père céleste qui m'a transformé. Et le lendemain, je me suis réveillé tout seul dans mon salon parce que tout le monde était parti de la maison. J'étais baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, jamais plus je vais avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je veux vivre pour toi. Donc, je vais rentrer à l'école, je vais témoigner, je vais parler de toi. Oui, alors là, vous avez 17 ans. Oui. Vous avez cette visitation du Saint-Esprit, oui. Ce nouveau départ que vous prenez avec Dieu. Et quelques temps après, vous allez rencontrer votre épouse dans des circonstances particulières quand même. Oui, exact. Mais en fait, ce qui s'est passé, je suis rentré à l'école et je commençais à témoigner. Et les gens me posaient la question, est-ce que tu vas être, en anglais, un minister? Parce que c'était aux États-Unis. Ma réponse, tous les chrétiens doivent être les serviteurs. Oui. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a montré que j'avais un appel. Et j'étais invité à prêcher mon premier sermon à 17 ans à l'église locale dont j'étais membre. Et sans aller en détail, mon épouse que j'avais rencontrée une semaine avant dans un camp pour les journalistes des écoles secondaires de l'État de Missouri, elle m'a appelé pour demander, est-ce que je peux venir visiter ton église parce que je serai dans la ville? Elle ne savait pas que j'allais prêcher. Donc, la toute première fois que j'ai prêché, mon épouse était là, mon futur épouse était là, assis sur le banc. On n'avait que 17 ans, mais une année après, on s'est mariés. En fait, le mois de mai, on a terminé les écoles secondaires dans les villes différentes. Mon épouse vient d'un petit village de 687 personnes. J'étais à Saint-Louis et on a terminé en mai l'école. On s'est mariés en juin. On a déménagé à 700 km en Oklahoma pour faire l'école biblique en juillet. On a commencé en septembre et on a terminé l'école biblique en 1987. Donc là, vous êtes diplômés de l'école biblique tous les deux. Oui. Et commence l'appel au ministère, mais c'était pas les nations au début, mais c'était des convictions que le Seigneur vous donnait. Exactement. Et au fur et à mesure, quand on était à l'école biblique, dans la 2e année, on a ressenti cet appel, en fait, un mandat
d'apprendre la langue française. Oui, parce que vous êtes des États-Unis. Oui, anglophone, on parlait pas. Les gens disent que on parle toujours pas le français, mais moi j'ai cette conviction, hein, on va parler le français au ciel, je le sais, parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Non, mais j'aime bien, je suis presque francophile. Oui. Mais en 86, on a eu le mandat d'apprendre la langue française. Et en même temps, on commençait à avoir un appel pour prier pour l'Afrique. Et à cette époque, on n'a pas fait la connexion. On ne connaissait pas la connexion. C'était en 87, en fait, on a rencontré la fille de pasteur Jacques Verneau, que beaucoup connaissent, qui était pasteur à Kinshasa. Et elle commençait à nous parler du Congo et le fait que c'est francophone. Et maintenant, je sais très bien qu'en 2050, il y aura 700 millions de francophones et 85% sur le continent de l'Afrique. Oui. Et donc là, le Seigneur vous dit de prier pour l'Afrique. Le Seigneur vous demande d'apprendre le français alors que vous êtes américain, vous parlez anglais. Et donc là commence cet amour ou cet appel pour les nations. Mais pour vous, au départ, vous n'avez pas vu les nations. Pas du tout, mais on commençait au fur et à mesure à avoir cette conviction. Mais ce qui est intéressant, en 1989, on venait de faire 1 mois en France pour prêcher dans les églises. Et on était de retour à Saint-Louis, au Missouri. Je passais l'aspirateur, je faisais les ménages, je priais en langue et je chantais en langue pour adorer Dieu. Et Dieu a dit, prie pour le Québec, prie pour le peuple québécois. C'était un mystère. On connaissait personne au Québec. Mais on continue à prier. Quelques semaines plus tard, il a dit, va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher les nations de la francophonie. On ne connaissait pas comment ça allait se passer, mais même avant d'aller au Québec, il nous a montré qu'il fallait passer par la France. On a fait 2 ans dans le sud de la France avec nos grands amis, Pasteur John et Laura Madan, et on a tissé les liens, j'ai perfectionné la langue française, et en 1994, nous sommes allés au Québec, et on a servi comme pasteur d'une église à Drummondville, au Québec, pendant 23 ans. Pendant 23 ans. Et en fait, il faut reculer. En 90, le Seigneur a mis dans mon cœur il fallait commencer un centre de formation biblique Réma au Québec, qui ne faisait pas de sens, parce qu'à cette époque, il ne faisait pas les écoles dans les autres pays. Mais on a gardé ça dans le cœur. 17 ans après, en collaboration avec nos amis, Pasteur John et Laura, on a démarré les premiers campus francophones. En France, pour les Madans, au Québec, c'était en 2007. En 2012, on a démarré en Haïti avec 320 étudiants. Ça va toujours bien malgré les difficultés. Et en fait, en 2021, le premier campus francophone, enfin, en Afrique, on pensait y aller avant d'aller au Québec ou ailleurs. Mais le premier campus francophone a commencé à Kinshasa avec 315 étudiants. Actuellement, on a presque 400 étudiants, 187 églises locales qui ont envoyé les leaders de leurs assemblées pour être formés. Et c'est vraiment merveilleux. Jusqu'à présent, 12 campus francophones dans 5 pays, sur 3 continents et la Caraïbe. Et ça va toujours en grandissant. Et tout ce que je peux dire, c'est que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. J'aurais jamais pu imaginer tout ce que le Seigneur voulait faire quand j'ai dit oui à l'appel. Donc, on sait que ce n'est que le commencement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et donc là, là, présentement, en date d'aujourd'hui, c'est que vous aviez été pasteur d'une église locale ici au Québec pendant 23 ans. Oui. Après ça, vous êtes rentré vraiment dans l'expansion de Réma. Et c'est ça, cette parole que le Seigneur vous avait donnée il y a tellement des années auparavant est en train de se dessiner, en fait, parce que vous avez répondu, vous avez été obéissant, vous êtes allé à Québec, vous allez prier pour la francophonie. Et aujourd'hui, cette parole, alors que vous avez répondu à l'appel, alors que vous étiez tout jeune, vous aviez 17 ans, vous voyez le Dieu vous utiliser dans les nations. Hey, amen. Et c'est toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Oui, en fait, après avoir servi pendant 23 ans comme pasteur principal, on a passé le bâton à notre successeur, qui est né à Kinshasa, et qui s'appelle Ken aussi. C'est toute une histoire. Il est né à Kinshasa, maintenant il habite depuis longtemps parce qu'il est arrivé au Québec à l'âge de 3 ans. Et il est maintenant en Amérique du Nord. Moi, je suis né en Amérique du Nord et j'habite dans sa ville natale à Kinshasa. Donc, le Seigneur, il a un bon sens d'humour. Et Pasteur Ken, alors qu'on est en train de terminer, j'aimerais vraiment que vous puissiez donner un message parce que là, on parle
à des gens qui se disent, tiens, ils écoutent votre message, ils se disent, oui, alors qu'ils sont jeunes, peut-être qu'ils sont des plus jeunes ou peut-être que voilà, ils sont peut-être un peu plus âgés, mais ils ont ressenti l'appel et Dieu a posé quelque chose dans leur cœur et peut-être qu'ils hésitent à prendre des pas, mais vous avez fait ça. Vous avez décidé de suivre Dieu alors que vous aviez 17 ans. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire aussi par rapport à votre témoignage? Mais justement, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors, il n'y a rien qui compare à la joie qu'on peut avoir en faisant la volonté de Dieu. Il n'y a pas une autre place sur la planète Terre. Il n'y a pas un autre métier qui va vous satisfaire. Il n'y a rien qui peut prendre la place de l'obéissance à l'appel de Dieu. Alors, n'hésitez pas. Dieu a quelque chose qui est beaucoup plus grand que qu'est-ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Il ne faut pas avoir peur de l'appel. Il faut vraiment savoir que ce que Dieu a projeté, planifié, formé sur vous avant la fondation du monde, c'est la seule chose qui va vous satisfaire dans la vie. Donc, n'oubliez pas non plus qu'un temps de préparation n'est jamais un temps gaspillé. Donc, impliquez-vous dans votre église locale, servez avec un cœur humble, cherchez la formation dont vous avez besoin et au fur et à mesure, vous allez entrer pleinement dans ce que Dieu a planifié pour vous. Oui, amen. Et pour terminer, j'aimerais quand même que vous puissiez donner quelques chiffres parce qu'on le dit rapidement comme ça. Oui. Mais quand on parle des nations, c'est vraiment un travail colossal que vous faites avec Réma au niveau de l'Haïti, au niveau de l'Afrique. C'est plusieurs personnes en fait qui sont touchées par ça. Oui, absolument. Dans les campus de Réma dans le monde, il y a 288 campus dans 54 pays. Dans la francophonie, on a déjà démarré avec l'équipe 12 campus, encore dans 5 pays, sur 3 continents, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique et en Haïti, dans les Caraïbes. Et donc, il y a juste quelques jours, on a eu une remise de diplôme en Haïti. En fait, cette année, on va avoir 549 nouveaux diplômés dans un espace de 3 mois qui vont terminer les études. C'est incroyable ce que Dieu fait au travers de vous. Vraiment, vous touchez des nations. Et je trouve ça tellement beau de dire que vous étiez tout jeune et vous avez été convaincu, vous avez accepté de répondre à l'appel, vous avez pris en langue en passant l'aspirateur, vous avez reçu une parole, vous avez prié pour ça alors que ça semblait tellement loin le Québec, vous avez décidé d'apprendre le français avec votre épouse, tellement de sacrifices pour répondre à l'appel et vraiment merci pour tout ce que vous faites pour le Royaume, Pasteur Ken. Et merci pour tout ce que vous faites et tout ce que EMCI fait, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes ensemble dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et toute la gloire revient à lui. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ken, d'être venu. Merci.